bénisse dans son amour. Ma Julie Gloire, bonsoir, bonsoir et merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous. Nous allons arrêter la belle chanson. Nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander ces moments que le Seigneur nous a donnés, que Dieu nous a donnés entre sa sainte main, sa puissante main. Nous allons recommander ces moments afin que Dieu lui-même dans son amour puisse nous conduire, qu'il puisse nous conduire. Oh mon Dieu, qu'il n'y ait vraiment pas de problème de connexion. J'ai mis la 4G et j'espère qu'il n'y aura vraiment pas de problème de connexion. C'est un moment important, une parole importante, bien aimé. Vous allez les comprendre parce que vous savez, tous les jours, ce n'est pas la même chose. Tous les jours, ce n'est pas la même chose. Tous les lives, ce n'est pas pareil aussi. Je parle de ce que je fais. Je ne parle pas des autres. Ce n'est pas pareil aussi. Parce que Dieu est capable de se révéler dans nos vies. Dieu est capable, en tout cas, de nous parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons vraiment merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu as veillé sur nous. Nous te disons merci parce que Seigneur Dieu de gloire, depuis le matin jusqu'à 7 heures, le matin on était ensemble dans la lecture de la parole de Dieu, dans la lecture de ta parole. Tu étais là avec nous, Seigneur Dieu de gloire, et tu nous as assistés. Et Seigneur Dieu de gloire, tu t'es révélé dans nos vies et tu nous as soutenus. Éternel, tu as étendu ta main sur nous. Éternel, tu nous as épargnés de tout ce que l'ennemi pouvait préparer ou avait préparé contre nous. Éternel, tu nous as mis au large quand il y avait les pièges de l'ennemi au devant de nous. Éternel Dieu de gloire, tu nous as amenés, Seigneur, dans ta présence. Éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions passer du temps avec toi, afin que chacun de nous, Seigneur, nous puissions te prier, puissions chercher ta face, toi le véritable Dieu. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Alléluia. Pour ta présence dans nos vies, pour ta présence dans nos familles. Merci éternel Dieu d'amour. Alléluia. Nous allons bien aimer recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous disons aussi au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi mes fautes et mes manquements. Libère-moi, purifie-moi par les sang puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans ta présence et remplis-moi de la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas prier. Prie mon frère, prie ma soeur. Là où tu es, prie. Moi aussi je prie. Prie parce que tu prépares ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Je prépare mon cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Éternel Dieu puissant Papa, merci encore pour ta présence dans nos vies par le Saint-Esprit. Mais voici devant toi, tu connais ce qu'a été ma journée d'aujourd'hui, éternel Dieu de gloire. Là où j'ai trébuché, pardonne-moi. Et je demande pardon aussi pour chaque membre de ma famille. Éternel, tu connais ma famille. Tu connais chacun de ma famille. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour. Pardonne à tout un chacun de nous. Tel que nous sommes là, éternel Dieu de gloire, vraiment dans ta bonté, pardonne éternel Dieu d'amour. Laisse que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie, afin que devant toi nous soyons purs, parce que Seigneur Dieu de gloire, tu veux pas que nous puissions nous présenter devant toi avec une infirmité, avec quelque chose qui nous empêche, Seigneur, de pouvoir t'écouter, avec quelque chose qui nous empêche, éternel Dieu de gloire, de pouvoir, éternel Dieu souverain, chercher ta face, éternel Dieu d'amour. Pardonne-nous, libère-nous, éternel Dieu de gloire, et remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin de ton esprit de vérité et de gloire. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur, et parlez-nous ce soir. Parlez dans nos cœurs ce soir. Parlez dans chaque cœur ce soir. Parlez-nous, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Les jours, Seigneur, où tout va changer dans nos vies. Les jours éternels où tu veux nous donner une nouvelle vision de voir les choses, où tu veux tourner nos regards vers toi comme nous ne l'avons jamais fait, où tu veux que nous puissions entrer dans ta présence comme jamais nous l'avons fait, éternel. Aujourd'hui, dans cette journée, Seigneur Dieu de gloire, car tout est nouveau, Seigneur. Parce que toi, à nous, tu renouvelles les tours, Seigneur Dieu de gloire, dans ta bonté, dans ta fidélité. À toi l'honneur.
pardon, à toi la gloire. Merci Seigneur Jésus. Nous te confions ces moments. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons la distraction. Nous refusons toutes ces personnes qui viennent, Seigneur, mandatées par leur maître, le diable, pour déranger les lives. Nous les soumettons sous la croix de Jésus. Et tous les esprits impurs, nous les renvoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. Jésus-Christ règne car tu es Seigneur. Jésus-Christ règne. Que ce moment t'honore, te glorifie dans chacune de nos vies, dans nos cœurs, dans les noms puissants et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, les thèmes c'est quoi? Les thèmes, les jours où tout change. Les jours où tout change. Bien-aimés, vous savez, Dieu, il est bon, il est vraiment merveilleux. Les jours où tout change. Mais pour que tout change, Dieu fait sa part. J'ai ma part à faire. Tu as ta part à faire. Je dois me lever, je dois marcher, je dois entrer dans la présence du Seigneur pour que les choses changent dans ma vie. Aujourd'hui, peut-être que je me disais, je suis chrétienne, je suis chrétien. Aujourd'hui, peut-être que moi, je suis tout le temps à l'église, je sers même Dieu à l'église. Je chante et je fais tout ce que je peux faire à l'église. Mais le Seigneur veut te dire, quand tu vas à l'église, tu es où? Tu restes dehors, devant la porte du temple, de l'église, ou tu es dedans dans sa présence? Quand tu cherches sa face chez toi, là où tu es chez toi, là où je suis chez moi, c'est rester en dehors ou dedans. Tu as des besoins. Tu veux que le Seigneur réponde à tes besoins. Tu t'attends à lui. Tu t'attends à ce qu'il puisse faire quelque chose pour toi. Nous nous attendons à lui. Alors, disposons nos cœurs. Parce que nous nous attendons à lui, disposons nos cœurs. Et lui, il est prêt pour nous donner ce que nous avons besoin. Regarde-nous. Pierre et Jean diront à cet homme, à ces boiteux, regarde-nous. Il les a fixés. Il s'attendait à quelque chose. Et Pierre lui dira, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Bien-aimé, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, nous vous le donnons. Au nom de Jésus, reçois ton miracle ce soir. Aujourd'hui, même aujourd'hui, reçois ton miracle. Mais surtout, ne garde pas ça pour toi. Témoigne la grandeur de Dieu. Témoigne ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui. Comment Dieu va t'amener à aller chercher encore plus. Comment Dieu va faire quelque chose, bouleverser quelque chose dans ta vie pour que tu vives une vie de prière intense, pour que tu vives des merveilles de Dieu et dis non, ça c'est du jamais vu dans ma vie. Non, ça je l'ai jamais vécu. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il veut faire des grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Les jours où tout change, les jours où ma situation change, les jours où ma bénédiction m'accompagne, où les bénédictions de l'Éternel m'accompagnent, les jours où j'ai entendu la voix de Dieu, les jours où le Seigneur m'a parlé, comme un ami parle à son ami, où j'ai entendu sa voix. Les jours où ma façon de considérer les choses a changé, ma façon de voir les choses a changé. Les jours où la disposition même de mon cœur a changé. Ces jours-là, ce n'était pas hier, ça ne sera pas demain, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Si vous pouvez partager la vidéo, bien aimé, s'il vous plaît, faites-le. Moi, vous savez, non, des fois, je suis bloqué. Tu partages dans un groupe 2 et puis vous ne pouvez plus bloquer, vous ne pouvez plus partager. Je ne me fais plus pour ça. Parce que, bon, Dieu, c'est Dieu qui fait des grandes choses. Amen, amen. Il est capable de tout. Les jours où tout a changé, ou les jours où tout va changer, où tout change. Mettez les titres comme vous les sentez. Moi, je vais mettre les jours où tout change. Amen. Alors, nous allons lire, ça sera notre lecture de base. C'est une lecture qui est vraiment courte, vous allez voir, dans Actes chapitre 3. Actes au chapitre 3, je vais prendre mon stylo. Actes chapitre 3, nous allons lire du premier verset jusqu'au 10e verset. Donc, c'est vraiment court, ce n'est pas long. Alors, je vais lire, bien-aimé.
Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour et pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, donc c'est comme 15 heures en fait. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et prenant par la main droite, il les fit, les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. On se limite là-bas. Je vais d'abord, comment dire, je vais un peu raconter cette histoire. L'histoire, c'est quoi? Pierre et Jean, c'est des disciples de Christ. Vous voyez? Ils sont disciples de Christ. Alors, ils ont l'heure des prières. C'était comme ça, c'est l'heure des prières. Ils doivent se rendre à la 9e heure, comme c'est écrit là-bas, donc vers 15 heures. 15 heures, au fait, c'est à 15 heures. Vous voyez les soleils d'aujourd'hui, hein? Ceux qui sont, je ne sais pas partout comment ça s'est fait, mais ici à Clermont-Ferrand, waouh, c'est vraiment la canicule, c'était déjà annoncé. Je ne sais même pas si on n'est pas dans les 40 degrés là. Vous voyez, il a fait très chaud. Et nous, on avait prière aussi à 15 heures. Donc à 15 heures, ils avaient prière. Ils vont au temple à la prière. Quand ils arrivent au temple pour rentrer à la porte qu'on appelle la Belle, il y avait un boiteux qui était là. Et ce boiteux-là, c'était un boiteux de naissance au fait. Donc, on les portait, on l'amenait là-bas par les membres de sa famille peut-être, ou les amis, on ne sait pas. Quel âge il avait, on ne sait pas aussi. On ne pense pas que c'était un enfant, peut-être il était un peu grand, mais il ne pouvait pas marcher. Il était boiteux de 2 pieds, je pense. Parce que si c'était d'un pied, il pouvait tenir et puis marcher, sauter. Mais là, il était boiteux de 2 pieds. Parce qu'on les portait, la Bible nous dit qu'on les portait. On l'amenait, on les déposait là-bas pour demander l'aumône, pour demander aux gens qui vont au temple si quelqu'un peut avoir pitié de lui pour lui donner une pièce d'argent. Alors là, ces jours-là, c'était un jour différent de tous les autres jours. Boiteux de naissance, on l'amenait là depuis peut-être des années, peut-être des mois. Et maintenant, ces jours-là, c'était un jour nouveau pour ces messieurs. Un jour nouveau. Qui arrive? C'est Pierre. Qui arrive? Pierre et Jean. Alors, ils demandent l'aumône. Pierre et Jean les regardent. Quand ils les regardent, je pense que leur cœur, comme le cœur de Jésus-Christ, quand il nous regarde, il est ému de compassion. Il les regarde et dit à ces messieurs, regarde-nous. Les messieurs les ont regardés. Ils ont dit, nous, c'est-à-dire Pierre et moi, Jean et moi, Pierre dit, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce que nous avons? C'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont parlé, mais la Bible dit, ils ont tenu par la main droite. Ils ont tenu le monsieur et puis le monsieur a sauté. Donc il y avait leur part et la part du monsieur. Alors quand il s'est mis debout, il a sauté, il a marché et dans cette joie, il n'est plus resté à la porte du temple. Il est entré dans les temples, dans la joie, louant et glorifiant Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui, bien-aimés? Ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et qu'est-ce qui peut changer ta façon de voir les choses? Qu'est-ce qui peut changer l'attente dans laquelle nous sommes, toi et moi? Qu'est-ce qui peut changer nos besoins ou les désirs de nos cœurs? Qu'est-ce qui peut les changer, bien-aimés?
La Bible nous parle, nous allons commencer d'abord là, la Bible nous parle d'un boiteux. Un boiteux, c'est un infirme, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a une infirmité, c'est quelqu'un qui a un handicap, c'est quelqu'un qui est invalide. Si c'était à notre époque ici, c'est quelqu'un qui aurait peut-être des allocations aux adultes handicapés, parce qu'au fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas travailler, au fait, vu son handicap, qui ne peut pas travailler, vu son état de santé. Donc, c'est un boiteux. Ces boiteux de naissance paralytique, peut-être boiteux de 2 pieds, comme on le disait, et quelqu'un qui est boiteux, prenez quelqu'un qui est boiteux comme lui, il avait un problème avec ses 2 pieds, essayez de le mettre debout. Cette personne-là va tomber. Pourquoi? Parce que ses pieds ne sont pas fermes. Pourquoi? Parce que ses muscles, ne se tiennent pas debout. Il va tomber. Donc un boiteux, c'est quelqu'un qui est chancelant. C'est quelqu'un qui ne peut pas marcher de lui-même, à moins qu'on lui donne des cannes. Même quand on lui donne des cannes, donc il doit s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un pour marcher. C'est ces messieurs. C'est un boiteux. Cet homme avait des besoins. Les besoins qu'il avait, si on le voit, un boiteux, quels sont ses besoins? Lui, quand il allait, et c'est peut-être il s'attendait à la guérison. Peut-être même pas. Il s'est dit, je suis boiteux de naissance. À son âge, on ne sait pas quel âge il avait. Il s'est dit peut-être, écoutez, moi, je vais là-bas, mais ce qu'il me faut, moi, c'est que les gens me donnent de l'argent. Et avec cet argent-là, peut-être, il nourrissait avec sa famille. Peut-être, il donnait aussi aux autres qui l'aidaient, qui allaient les déposer. Avec cet argent-là, ça lui permettait peut-être après de manger. Donc il s'est dit, c'est mon boulot. Je vais là-bas, je ne peux pas travailler à cause de mes pieds, mais je vais demander le monde. Donc, quand il va là-bas, chaque fois quand il y avait prière, quand on les déposait devant les temples, c'était pour que les gens qui entrent lui donnent quelque chose. Donc, il s'attendait à voir quelque chose de ces personnes-là. Comme ces jours-là aussi, il s'attendait à voir quelque chose de pierres et de gens, comme il s'attendait pour les autres personnes. Donc, à cause de son handicap, il ne pouvait pas travailler. À cause de son handicap, bien aimé, il n'était peut-être même plus considéré par sa famille. Parce que, il faut qu'on te porte, il faut qu'on te nourrisse. Non, tu ne peux pas travailler toi-même. Quelque chose, même pour prendre de l'eau, peut-être il avait du mal. Peut-être. Peut-être nous voyons des gens qui sont handicapés, des gens qui ont une grosse infirmité. Nous voyons des fois, c'est difficile même pour se déplacer. Vous voyez. Et quand nous regardons, bien aimés, dans la Bible, là nous parlons, excusez-moi, parce que j'ai tourné comme ça. Quand nous regardons dans la Bible, bien aimés, la Bible, quand la Bible parle de l'infirmité, nous retournons un peu en arrière dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit dans Lévitique 22, verset 20, Lévitique 22, 20, la Bible nous dit, vous ne présenterez aucune chose qui ait quelque défaut corporel, car elle ne sera point agréée pour vous. Donc, Dieu dit aux enfants d'Israël, même quand vous voulez offrir à Dieu, vous voulez offrir des holocaustes, des bêtes que vous voulez donner en sacrifice, il ne faudrait pas que ce que vous allez offrir ait un défaut corporel. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant pour l'homme, pour l'humain? Vous allez comprendre, bien aimé, pourquoi nous parlons de tout ça. Et nous allons comprendre l'importance et tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, au fait. Vous voyez? Alors, dans le livre de Lévitique 21, je préférerais qu'on lise ça ensemble. 21, à partir du verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parle à Aaron et dis, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, un homme boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Là, c'était une loi au fait pour les sacrificateurs.
Quand un sacrificateur avait un défaut corporel, vous voyez, un défaut corporel, il ne pouvait pas sacrifier, il ne pouvait pas présenter les offrandes à Dieu. Et les gens aussi qui avaient des défauts corporels ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Donc c'était interdit. Mais quand on regarde bien, ces personnes-là, ils ne sont pas venus infirmes par eux-mêmes des fois. Vous voyez, comme ce monsieur de Acte 3, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose qu'il est devenu infirme. Il est né comme ça. Par les péchés des parents ou comment, on ne sait pas. La Bible n'a rien dit là-dessus. Mais la Bible nous dit qu'il est né boiteux. Il est né comme ça. Donc, à l'époque, bien-aimé, si tu as un défaut corporel, tu n'entres pas dans les temples, donc dans la présence de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que avoir un défaut corporel, c'est ce qui va t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu? Non. Les défauts corporels, ça ne peut pas nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Mais quand la Bible parle de l'handicap, l'handicap qui peut nous empêcher de voir la face de Dieu, c'est le péché. C'est cet handicap spirituel. Bien aimé, c'est ce manquement grave spirituel. C'est ce manquement-là qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Ce monsieur boiteux, il vient, il est à la porte. Il ne peut pas entrer dans les temples. Il ne peut pas parce qu'il a un défaut corporel. Il ne peut pas entrer dans les temples. Mais aujourd'hui, bien aimé, toi et moi, dans l'ancien temps, nous ne pouvions pas. Le peuple restait que dans les parvis. C'est les sacrificateurs qui entraient dans les lieux saints. C'est les souverains sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint. Ce n'est pas le peuple qui devait entrer. Il faut être choisi sacrificateur pour entrer dans les lieux saints ou souverain sacrificateur pour entrer dans le lieu très saint. Le peuple, c'était les parvis. Mais quand Jésus-Christ est venu, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas et maintenant, même le peuple pouvait entrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs, royaume des sacrificateurs, un sacerdoce royal par Jésus-Christ. On retourne au texte, bien-aimé. Cet homme ne pouvait pas entrer parce qu'il avait un défaut corporel. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire, écoutez, moi je suis ceci, je ne peux pas entrer. Ça, je l'ai dit. Mais maintenant, bien-aimé, maintenant, ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le péché. Peut-être tu peux te demander, nous pouvons nous poser cette question. Quel handicap j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que moi, au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, pardon, je reste à la porte? Qu'est-ce qui m'empêche? Pour cet homme, c'était son handicap. Mais pour toi, pour moi, qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que le Seigneur veut que nous puissions rester à la porte ou le Seigneur veut que nous puissions entrer dans sa présence? Le Seigneur veut nous voir dans sa présence. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions entendre sa voix de loin, mais il veut que nous soyons là. Quand il va nous parler, que nous puissions écouter parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous aime vraiment beaucoup, bien-aimés. Vous voyez, comment j'allais dire? Romains 3, 23 nous dit: car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché et Dieu, ça ne marche pas ensemble. Bien-aimés, nous pouvons aller à l'église. Nous pouvons chanter. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire à l'église. Mais, s'il y a encore la vie du péché en nous, nous sommes comme ces boiteux qui étaient à la porte du temple. Il faut nécessairement une rencontre avec Jésus-Christ. Nous serons comme ces boiteux. Pourquoi? À cause de notre péché. Il y a des gens qui sont à l'église, mais en fait qui sont qu'à la porte de l'église. Sortons après l'église. Tu peux poser la question: ah, comment l'enseignement d'aujourd'hui c'était vraiment bien? Tu as retenu quelque chose? Tu vas entendre les réponses. Chacun te donnera sa réponse. Tu verras qu'il y a des gens qui étaient là mais sans être là. Parce qu'en fait, cette personne n'est pas encore entrée dans la présence de Dieu. Il est à la porte. Ou c'est une personne qui était dans la présence dedans, mais qui est sortie tout simplement à cause des difficultés, à cause des situations, à cause des épreuves, à cause des situations qu'il peut vivre dans sa vie. Il est sorti de la présence de Dieu.
et il reste à la porte. Mais si on reste à la porte, la bénédiction n'est pas à la porte. Si on reste à la porte, quand Jésus-Christ viendra, tu resteras. Si tu restes à la porte, bien-aimé, ta situation peut changer selon la disposition de ton cœur. Sinon, ta situation ne changera pas. Et si ta situation ne change pas, tu ne pourras pas sauter de joie et entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez, bien-aimé, il n'y a pas une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a que le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception, tous bien-aimés. Mais la Bible nous dit aussi dans Romains 6, 23, les salaires du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. La communion est brisée. Et c'est la séparation, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces paralytiques? Dieu est merveilleux, il est vraiment bon. Ces paralytiques, je vais reprendre acte 3. Je vous ai dit que nous allons, c'est notre passage de base. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alors, le verset 2, on nous parle de cet homme qui est paralytique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Boité de naissance. Alors, Dieu, dans son amour, vous savez, dans l'amour de Dieu, ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. Et ce n'est pas Dieu, l'homme qui est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher. Vous voyez, il a tant aimé le monde de Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu lui-même, il est descendu. Dieu lui-même, il a pris la forme humaine. Dieu lui-même, il a accepté de naître par une femme. Dieu lui-même, il est descendu. Comme ces jours-là, Dieu a envoyé Pierre et Jean pour ces paralytiques. Parce que Dieu ne voulait pas les voir toujours à la porte du temple. Dieu voulait qu'il entre dans le temple parce qu'il est venu pour sauver ces paralytiques. Et il ne voulait pas que ces paralytiques restent dans son infirmité, dans son handicap. Le Seigneur voulait que ces paralytiques puissent se séparer de son handicap, soient délivrés, libérés de son handicap. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de ton handicap. Mais il faudrait que tu saches quel est ton handicap, quelle est ton infirmité. Quel est ce péché-là qui t'enveloppe si facilement? Quel est ce péché-là sur lequel tu tombes régulièrement? Tu es toujours dans ces péchés-là. Aujourd'hui, tu demandes pardon. Demain, tu es dans les mêmes péchés. C'est une infirmité. C'est un handicap. Tu as un handicap. Tu marches bien habillé, en costume ou en pagne comme je suis là, bien aimé. Mais tu as un handicap. Tu as une maladie. Tu es infirme. Tu es infirme à cause de ces péchés qui te rendent infirme. Quand Dieu te voit, il voit que tu es infirme. Quand Dieu te voit, même quand tu vas à l'église, même quand tu chantes, même quand tu fais, même quand tu donnes le monde, les offrandes, mais tu y es infirme. Pour Dieu, tu n'es pas dedans, tu es à la porte. Tu es à la porte, bien-aimé. Tu vois les autres entrer, mais toi, tu es à la porte. À cause de quoi? À cause de l'infirmité. Nous devons nous en débarrasser aujourd'hui. N'attendez pas demain. Demain n'est pas à nous, ne nous appartient pas. C'est maintenant qui est à nous. Maintenant, le temps que Dieu nous a donné. Demain, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas notre temps, ce n'est pas ton temps, ce n'est pas mon temps, bien-aimé. Mais ton temps à toi, mon temps à moi, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu nous a donné. C'est maintenant. Et maintenant que Dieu nous donne ce temps, c'est pour que toi et moi, nous puissions abandonner l'infirmité, sauter de joie. Nous y arrivons, bien-aimés. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé ou c'est que l'infirmité peut produire dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que l'infirmité a causé dans la vie de cette personne? Ou les conséquences de l'infirmité dans la vie de cette personne? Nous sommes d'abord en train de parler de ces messieurs, de cette personne dont la Bible n'a pas donné les noms. Quelles sont les conséquences de son infirmité? Voyons d'abord les conséquences, c'est la dépendance. Le verset 2, la Bible nous dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. On les portait, on les plaçait. La dépendance. Donc, il ne pouvait pas faire de lui-même. Bien-aimé,
Les péchés nous rendent dépendants. Dépendants, vous savez, les gens qui fument, les gens qui font l'impudicité, ils deviennent tellement dépendants du sexe que pour s'en séparer, c'est difficile. Si Jésus-Christ n'intervient pas, la dépendance. Regardez, un péché que vous avez commis aujourd'hui, vous avez eu goût. Demain, vous avez volé. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain. Après, c'est les goûts. Donc maintenant, vous ne dépendez plus de vous-même, mais vous dépendez maintenant de l'esprit impur qui vient habiter en vous par cette porte que vous avez ouvert peut-être une fois ou deux fois. Et le diable en a profité et le diable est là. Maintenant, vous ne dépendez pas de vous-même. Au fait, maintenant, vous devenez dépendant. C'est lui qui vous dira, quand il vous dira, tu vois ça, tu dois le faire, tu le feras. C'est comme les gens qui tombent, qui sont dans la masturbation. Aujourd'hui, un plaisir, demain un plaisir, après-demain, après-demain. Après, pour s'en débarrasser, ça devient difficile. Pourquoi? C'est la dépendance. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est venu derrière ces péchés chéris, cette infirmité-là dans ta vie, dans nos vies. Et ce démon-là maintenant commence à vous commander. C'est le démon qui va te prendre ici, qui va t'amener là-bas. C'est le démon qui te dira fais et tu feras. Le démon qui va te réveiller la nuit et tu feras. Le démon qui va faire de toi, vraiment qui va faire de toi un jouet. Un jouet. Le démon va commencer à jouer de toi. La dépendance. Au lieu de dépendre du Saint-Esprit, tu vas commencer à dépendre maintenant de ces démons-là. Quand il te dira, entre dans le magasin, vole, tu le feras. Même si tu as dit, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus, tu le feras. Parce que tu n'as pas couru vers Jésus-Christ pour que tu dépendes de lui, de sa parole et de sa présence. Vous voyez, la dépendance, bien-aimé, la dépendance. Quand l'ennemi veut détruire la vie de quelqu'un, il fait de cet homme-là, comment dire, esclave du péché, esclave de cette infirmité, parce que le péché c'est une infirmité, c'est ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Le péché c'est une infirmité, bien aimé, c'est vraiment une infirmité, un handicap grave qui nous empêchera même, si on ne se répand pas, de voir Dieu. Alors, quand la porte est ouverte aujourd'hui, demain, vous ne voulez pas fermer la porte, le diable viendra, il va se frotter les mains. Il va envoyer un démon qui a le nom de cette infirmité-là dans ta vie. Si c'est le vol, ça sera un esprit de vol. Si c'est l'impudicité, ça sera un esprit d'impudicité. Et ces esprits-là ne viennent pas seuls. Ils viennent, ils appellent les autres. Si c'est le découragement, ça sera un esprit de découragement. Tu seras toujours découragé. Tu seras toujours abattu. Toi, tu seras toujours à moi, à moi, à moi, à ma vie vraiment. Tu seras toujours en train de t'apitoyer sur toi. Tu seras toujours là en train de croire que tout le monde est contre toi, de croire que tu es vraiment maudit, de croire, parce qu'il y a un démon qui t'amène dans cette situation-là, qui t'amène. Donc toi-même, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois que ça bug. Moi, c'est comme ça que je vois. Si chez vous, c'est bon, merci Seigneur. Vous voyez, c'est lui qui vous amène dans cette situation-là. Et deuxièmement, c'est quoi, bien-aimé? La souffrance morale. On est dans une souffrance. Tous les jours, on devait l'amener. Peut-être il y a des temps où il pouvait être fatigué et dire, écoutez, je vais me reposer. Mais, parce qu'il ne dépendait plus de lui, il était dépendant de ces personnes qui l'amenaient. Donc, il était dans la souffrance. Bien aimé, que vous le vouliez ou pas, les gens qui vivent dans le péché, ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance. J'ai suivi une émission, c'était sur YouTube. Ils ont montré, il a dit quoi, les titres, c'était encore quoi. Donc les gens, les jeunes, 10 personnes qui étaient brouteurs, je ne sais même pas comment, je pense que c'était comme ça, brouteurs, et qui sont morts de façon tragique au fait, ou qui sont devenus fous. C'est des gens qui voulaient avoir l'argent facile et l'argent rapidement. À cause de ça, c'est une histoire, dans tout cela, il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué dans toutes les histoires. Il y a un qui est allé voir les féticheurs pour avoir beaucoup d'argent. Et le féticheur lui dit de sacrifier un membre de sa famille. Il a sacrifié son père. Alors, lui, par contre, le féticheur lui avait dit qu'il ne devait pas aller là à l'enterrement de son père. Il ne devait pas aller. Mais il n'a pas pu, au fait. Il est allé à l'enterrement de son père. Et dès qu'il est arrivé, il a dit, ah papa, pourquoi tu m'as fait ça? Donc, dès qu'il a dit ça, il est devenu fou. Jusqu'à ce qu'il est allé mourir. J'ai dit, quelle tristesse. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont dans la souffrance.
Ils peuvent avoir l'argent. Il y avait un là qui est devenu fou. Il avait 11 marques de voitures. Vous savez, toutes ces marques-là, je n'ai pas retenu. Il avait 11 marques de telles voitures. 11 des voitures, de belles voitures. Donc, une grande villa. Mais, il a fini dans la poubelle. Il a fini dans la poubelle en train de ramasser, de manger la saleté. Jusqu'à ce qu'il est allé mourir. À cause de quoi? Et après, le monsieur, je ne sais pas si c'est un frère en Christ qui fait cette émission-là, il dit après, tout ce qu'il avait comme voiture, tout a été détruit. Parce que c'est que quand le diable donne, c'est éphémère. Vous voyez? Mais c'est des gens qui sont dans la souffrance parce que la nuit, quand toi et moi nous dormons, ils ne dorment pas. Quand le diable tient ta vie, bien aimé, combien de gens qui font les insomnies? Combien de gens qui font les insomnies? Toi, tu es là la nuit, tu vois des gens, une jeune fille, hein, elle est ici en France. Hein. Chaque nuit, elle voit l'homme là qui entre. C'est un homme qui est vraiment âgé. Quelqu'un même de sa famille, qu'elle connaît aussi. Qui entre, qui fait vraiment, voilà quoi, qui vient coucher avec elle. Pardon les mots, excusez-moi. Avec elle. Et elle voit aussi même les enfants qu'elle a eu avec ces messieurs-là. Quelle souffrance. Elle était dans une souffrance morale. Bien aimé, le diable est détruit. L'infirmité est détruite. Cette personne, ce monsieur, il était dans une souffrance morale. L'infirmité, bien aimé, ce qui ça peut amener à nous, c'est la mendicité. Vous voyez ce monsieur, il était dans la mendicité. Il demandait, que si quelqu'un a pitié de lui, il va lui donner. Donc, parce que tu vas quémander, parce que tu vas commencer à demander aux gens. Tu vis derrière ces gens-là. Les gens de bonne foi, ils peuvent te donner avec tout son cœur. Mais d'autres personnes, non. Il y a eu des gens qui sont tombés dans la sorcellerie parce qu'ils étaient dans la rue, parce qu'ils demandaient de l'argent aux gens, parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Ça, c'est une perte d'identité. À cause de l'infirmité, bien-aimé, tu vas perdre ton identité. À cause de l'infirmité, bien-aimé, tu vas perdre même ton autorité. Parce que les gens ne vont plus te respecter. Pourquoi? Parce que toi, tu dépends d'eux, au fait. Tu dépends d'eux, c'est eux qui doivent te donner. S'ils ne te donnent pas, toi, tu n'as rien. Donc, les gens ne vont même plus te respecter. Donc, il n'y aura pas le respect. Bien aimé, c'est comme ça aussi, sur le plan spirituel. Quand nous sommes en infirmité, c'est-à-dire, nous sommes dans les péchés, tel que je l'ai dit là, nous sommes dans les péchés bien-aimés, nous vivons dans cette infirmité, nous sommes dans cet handicap, les péchés qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, comme Romains 3, 23 nous le dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. En ce moment-là, bien-aimés, nous allons voir toutes ces choses. La dépendance, ça sera dans ces péchés-là, parce que les démons sont là derrière, nous serons dans une souffrance morale et même physique, spirituelle, nous allons vivre des miettes, Et pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur veut de toi et de moi. Nous allons perdre notre identité. Nous allons perdre notre autorité. Nous n'aurons qu'une autorité. Comme pour une maman qu'on priait, c'était au Congo, on priait pour elle. Et puis, il y a eu des démons qui se sont manifestés. Alors, quand les bien-aimés disaient, vous savez, à l'époque, là, moi, je ne connaissais pas encore, j'assistais. Les frères, j'étais avec eux qui faisaient la prière. J'avais peur même de donner l'ordre aux démons et tout ça. J'étais encore bébé spirituel, vous voyez. Alors, quand les frères, en tout cas, qui étaient bien exercés, en tout cas, et qui faisaient la délivrance, quand ils vont dire, tu vas sortir au nom de Jésus parce que c'est une servante de Dieu. Et les démons vont répliquer, ils vont dire, quelle servante de Dieu? Elle ne sait que prier les chapelets, au fait. Ave Maria, donc je vous salue Marie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et notre Père qui est dans les cieux, voilà. Que les deux. Et elle ne sait que prier ça. Elle ne fait que prier ça. Ça, tu peux réciter. C'était même pas prier, c'était une récitation. Et parce qu'elle récitait ça, Jésus-Christ n'était pas là-dedans. Jésus-Christ n'est pas dans la récitation. Jésus-Christ est dans la vie, dans les vécus. Donc, une prière qui monte de tout ton cœur, de tout nos cœurs. Cette prière-là honore Dieu. Cette prière-là glorifie Dieu. Mais si c'est dans les formules, parce que les gens ont fait la formule, Dieu n'est pas glorifié. Dieu nous fait dans l'abondance. Vous voyez, dans Jean 10, la deuxième partie, la Bible dit,
Jésus-Christ s'est dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie en abondance. Ça c'est la Bible qui nous le dit. Nous n'allons pas quémander, nous n'allons pas mendier. Aujourd'hui les chrétiens, nous sommes devenus des mendiants. Nous allons ici parce qu'il y a des miracles, on y va. On va demander quoi? Je veux du travail, je veux les mariages, je veux voyager. Mais où est-ce que, quand est-ce que nous allons commencer à chercher la prospérité spirituelle? Nous cherchons, nous courons derrière la prospérité matérielle. C'est pourquoi beaucoup, ils ont quitté la présence de Dieu. Ils sont dehors parce qu'ils sont allés tomber trop bas. Trop bas, ils sont allés chercher des kundanini, je ne sais pas comment on appelle ces sciences-là. Tout ce que les occultistes font, c'est ce qu'eux aussi font dans leurs églises. C'est ce qu'eux font, les mêmes gestes pour une délivrance. Il fait il fait ça. Mais c'est quoi cette histoire? C'est du n'importe quoi. Vous avez quitté la présence de Dieu. Jésus-Christ vous appelle. Laissez que ces messages aujourd'hui puissent toucher un cœur. Et toi aussi qui suis, les bisuivra suivra, comme les Congolais disent. Bisuivra suivra, c'est-à-dire, toi tu es là comme un mouton. Là où on t'amène, tu pars. Là où on t'appelle, tu vas. Quand tu vois quelqu'un qui a publié un miracle, quelqu'un qui est tombé, tu y vas. Vous voyez? Et regardez ces gens-là, comment ils sont suivis. J'ai vu un là qui est voilà, dans un pays aussi occidental, bien aimé, qu'on a arrêté, qui a abusé des filles, et ainsi de suite, qui était même arrêté et tout. Aujourd'hui, qui fait aussi des lives comme tout le monde. Mais il faut voir, hein, dès qu'il commence, mais il faut voir comment les gens sont là. Quelle tristesse! Il va vous transmettre quoi? Il va vous transmettre ce qu'il a. Pierre et Jean, ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils avaient le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ en eux. Mais si quelqu'un est rempli de l'impudicité, il ne peut que vous transmettre l'impudicité, pas autre chose. Quand tu vas là-bas, tu donnes ta tête, on t'impose les mains. Tu ne sais pas ce qu'on te transmet. Il ne faut pas être suiveur des miracles. Nous devons dépendre de Jésus-Christ. Jean 15, 8 nous dit, portez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Vous voyez? Portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Regardez dans Jean 15, 5, la Bible dit, je vais paraphraser en tout cas la deuxième partie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc Dieu sait qu'il veut de nous, c'est l'abondance, ce n'est pas la mendicité. N'allez pas suivre les gens pour mendier. Parce que tu as vu quelqu'un là-bas qui fait des miracles mensongers, c'est que nous voyons aujourd'hui. Vous avez vu ça, bien aimé? C'est passé sur YouTube. Regardez bien la vidéo. La jeune fille là n'avait pas les pieds qui pourrissaient. Ah, son pied pourri. Mais ils ont mis des glaçons. C'est qu'ils ont oublié, quand ils sont allés pour enlever les glaçons, il y a quelqu'un qui a filmé, bien filmé. Ça se voit bien, les messieurs qui enlèvent les glaçons. Mais eux, ils voulaient pas que cet endroit-là, que les gens les voient. Mais ils ont dit, voilà comment son pied pourri. Vous allez voir ce que Jésus-Christ fait aujourd'hui. Et toi qui acceptes de faire ce théâtre-là, sache que tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Plus tu fais ce théâtre, au fait, tu ouvres une porte, un boulevard aux démons, tout simplement. Et maintenant, tu es dépendant de ces démons. Ils vont t'amener ici, ils vont t'amener là. Tu vas dire que tu es handicapé pendant que tu ne l'es pas. Tu vas juste jouer le rôle d'un handicapé pour qu'on te donne de l'argent. Cet argent-là, tu vas le manger, ça va finir. Ou alors, oh mon Dieu, que Dieu nous aide, bien-aimé. Quelle est ton infirmité, bien-aimé? Tu boites de quel côté? Tu es boité de deux côtés ou tu boites d'un côté? Quel est l'organe de ton corps qui boite? C'est quoi? C'est tes yeux? Tu ne peux pas voir les gens passer, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est le voyeurisme. Quel est l'organe de ton corps qui est boiteux? Ce sont tes oreilles. Quand tu entends, tu aimes toujours entendre les histoires des autres pour ramener, pour rapporter. Quel est l'organe de ton corps qui est infirme, qui est boiteux? C'est ta bouche? C'est ta langue? Un de pasteurs, j'entendais qui disait, vous savez, quelqu'un qui est âgé peut souffrir de l'arthrose, hein, aux pieds, aux mains, mais la bouche ne souffre pas de l'arthrose. La bouche parle. Vous avez déjà entendu comment les mamies parlent, hein?
Les mamies connaissent tout dans les quartiers. Ils savent que cette femme-là, elle s'habille comme ça, elle change des habits, elle fait ses amis, parce qu'elles ont la bouche. Mais entre-temps, la personne qui parle comme ça, elle a du mal même à marcher. Elle a l'arthrose aux pieds, aux mains. Mais la bouche n'a pas d'arthrose. La bouche parle. C'est ta bouche qui est une infirmité pour toi. C'est ta bouche qui est boiteuse. Si c'est ta bouche, Jésus-Christ te donne cette opportunité aujourd'hui afin que tu sois libéré. Parce que les jours d'aujourd'hui, c'est les jours de ton salut. Pour que tu sois complètement libéré et que tu entres dans la présence de Dieu et que tu sentes la présence de Dieu et que tu voyes la présence de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu est là pour te délivrer. Au temps fixé par Dieu, Dieu se révèle à nous, bien-aimés. Dieu se révèle à nous au temps fixé par lui. Dieu a envoyé Pierre et Jean, je l'ai dit tout à l'heure, pour que ces messieurs, ses frères, puissent retrouver la santé, retrouver ses pieds et que ces messieurs ne soient plus mendiants. Parce que son Père, son Dieu, Dieu notre Père, voulait de l'abondance pour lui. Ne voulait pas de la mendicité pour lui, mais au contraire, de l'abondance pour lui. Dieu a envoyé, comme il a envoyé son fils Jésus-Christ vers nous, bien-aimés, Dieu a envoyé Pierre et Jean. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés là, le verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demandant l'aumône. Il avait un besoin, mais son besoin, c'était un besoin matériel. C'est un besoin, il a regardé juste au matériel. Il n'a pas vu que le besoin de l'homme, le besoin important de l'homme, ce n'est pas le matériel, bien-aimé, mais c'est le spirituel, c'est l'âme. Parce que le corps passera, le matériel passeront, mais l'âme subsistera. L'âme est éternelle. L'éternité de l'âme, soit en enfer, dans le... comment dire, dans la souffrance, ou alors devant Dieu, ou alors dans la cité céleste, dans Jérusalem céleste, ou alors dans la joie éternelle, bien-aimée. Vous voyez, les gens cherchent dans nos églises, ça nous le savons. Vous savez, ceux qui se disent des prophètes, ils ont compris ça. Pour avoir l'argent maintenant, ils ont compris. Le Seigneur va te bénir, dis Amen, Amen. Tu auras les mariages cette année. Dis Amen, Amen. Je vois. Dieu répand les mariages ici. Je vois. Y a-t-il des célibataires? Venez. Je vois des mariages. Allez, recevez vos mariages. Recevez. Oui, je reçois. J'ai senti. Oui, tu as senti. Oui, tu as reçu les mariages. Mais quelle est ta vie avec le Seigneur? Quelle est ta vie avec le Seigneur? Et parce que tu as dit je reçois, quand tu trouves que le mariage ne vient pas, tu vas faire quoi? Tu vas fabriquer ton mariage à toi. Tu vas prendre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu diras que toi-même tu vas le convertir. Il va croire en Dieu. Vous voyez ça? Hein? Les mariages, les voyages, les problèmes de voyage. Si on organise des jeûnes et prières, si quelqu'un a un problème de voyage, il ne manquera pas. Ah Seigneur, Nabala, Nabika, je vais me marier, je vais être guéri, je vais voyager, je fais ceci. Nous voyons les matériels, mais ce qui est important, c'est que nous devons voir d'abord, c'est les spirituels, les besoins spirituels. Parce que les spirituels engendrent les matériels, bien-aimés. Même si on n'a pas de belles voitures, on ne roule pas dans des, je ne sais pas, les voitures des derniers cris, les noms et tout, je ne connais pas, voilà tout, mais... bien-aimés, nous aurons en nous ce qui est plus important et plus grand que le matériel. Jésus-Christ de Nazareth et la vie éternelle que le Seigneur nous donne. Vous voyez, aller à l'église pour chercher le matériel, aller à l'église pour chercher les mariages, aller à l'église pour chercher... comment on dit, des voitures, des promotions, des voyages et tout ça. Quand tu trouves que ça traîne, tu vas fuir l'église. Tu vas dire, ah, dans cette église, il n'y a pas d'onction. Tu vas changer l'église. Tu vas aller dans une autre. Tu vas aller là-bas, tu vas commencer, on va prier pour toi. Si tu trouves que ça ne vient pas, ah, il n'y a pas l'onction, tu vas changer. Quand tu verras quelqu'un avec les réseaux sociaux qui fait tomber les gens, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, tu vas aller. Il y a des gens qui ont payé les billets ici pour aller jusqu'en Afrique, pour aller chercher la délivrance. Mais ils sont revenus avec les démons, avec les légions des démons. C'est la vérité. Avec les légions des démons. Mais ils sont allés pour chercher. Parce qu'au fait, quand ils sont allés, c'était pas pour chercher Dieu. C'était pour chercher les biens matériels qu'ils voulaient eux. Ils voulaient ce qu'ils voulaient. Alors ils voulaient que Dieu leur donne. Alors on va aller là-bas. Lui va prier pour nous. Dieu va nous les donner. Non.
Dieu, ce n'est pas notre garçon de course. Dieu, on ne peut pas se moquer de lui. Alléluia. Nous devons comprendre les vrais besoins de l'homme. Les vrais besoins dans le cœur de l'homme, le vide dans le cœur de l'homme ne peut être comblé que par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Par Jésus-Christ est seul. Le matériel ne va pas combler. Il y a des gens qui disaient, dès que je vais me marier, je serai bien. Quand il s'est marié, il s'est dit, ah, dès que j'aurai les enfants. Il a les enfants. Ah, vraiment, si je savais, j'allais même rester sans enfants. Non, tu mens. Tu as besoin des enfants. Les enfants sont là. Mais maintenant, ne crois pas que c'est parce que tu t'es marié que ceux qui ne sont pas mariés sont inutiles. Tu n'es pas inutile parce que tu n'es pas marié. Tu peux servir Dieu tel que tu es là, même si le mariage tarde. Mais tu peux servir Dieu. Parce que ce qui est important d'abord pour ta vie, ce n'est pas le mariage, c'est d'abord Jésus-Christ, la vie de Christ est en toi. Ce qui est important, même si tu n'as pas d'enfant, tu peux servir Dieu, même sans enfant, tu peux servir Dieu. Oui, tu peux servir Dieu, bien-aimé. Ne dis pas que non, je te servirai complètement que quand tu me donneras des enfants. Donc maintenant, je te sers mais à moitié, parce que l'autre moitié, je me fais des soucis parce que je n'ai pas des enfants. Non, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Les gens courent auprès de biens matériels sans comprendre que leur vrai besoin est spirituel, bien-aimé. Marcher pour entrer dans les temples et vivre la vie de Dieu. Expérimenter la nouvelle naissance ainsi. Sauter de joie dans la présence de Dieu, bien-aimé. Le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ils ont dit, regarde-nous. Ils pouvaient lui dire tout simplement, lève-toi et marche. Mais il n'y a rien pour rien dans la Bible. Regarde-nous. Vous savez, vous vous souvenez de ce passage? C'est dans le psaume 34, 5. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, donc vers Dieu, vers Jésus-Christ les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Tournons nos regards vers le Seigneur. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, regarde-moi. Regarde-moi ma fille, regarde-moi mon fils. Ne regarde pas au matériel, ne regarde pas au matériel. Ne regarde pas, que tes regards ne soient pas sur les choses de cette terre, ne soient pas sur les choses de ce monde, mais que tes regards soient sur les choses spirituelles, soient sur moi le Seigneur. Bien-aimé, les Pierre et Jean disent, regarde-nous. Jésus-Christ te dit, Jésus-Christ nous dit, regardez-moi. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, 5, bien-aimés. Le Seigneur nous demande de lui regarder. Parce que quand les messieurs, les frères ici dans la Bible, il a regardé Pierre et Jean, ses regards n'étaient plus sur ses pieds. Vous voyez? Peut-être qu'avant, ses regards c'était sur ses pieds. Regardez comment ses pieds étaient atrophiés. Mais là, il devait détourner ses regards de ce qu'il regardait. Il avait l'habitude de regarder. Et tourner ses regards vers Pierre et Jean. Regarde-nous. Il les a fixés. Et le verset 5, la Bible nous dit, il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les a regardés attentivement. Il s'est dit, je vais recevoir quelque chose. Tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu. Mais quelle est ta façon de regarder? Quelle est ta vision? Quel regard tu as des choses de Dieu? Quel regard que nous avons des choses de Dieu, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu? Quel regard nous avons? Lui, il a regardé attentivement. La Bible nous dit, attentivement, il regardait, avec attention, il regardait. Il n'a pas bougé ses yeux. Il regardait attentivement parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mais qu'est-ce qu'il attendait, lui? Lui, il voulait le monde. Il voulait qu'on lui donne le monde. Pierre et Jean, ils ont compris. Mais qu'est-ce que nous attendons, nous, de Dieu? Que Dieu nous donne quoi? Qu'est-ce que tu attends que Dieu te donne aujourd'hui, bien-aimé? Aujourd'hui, tel que tu es là. Aujourd'hui, toi qui vas me suivre en différé, tu veux que Dieu te donne quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Tu lui diras ça. Le Seigneur entend la prière et il va entendre ta prière. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur va entendre ta prière et le Seigneur te donnera selon les désirs de ton cœur. Si ton désir, les désirs de ton cœur rencontrent sa volonté. Parce que les temps et les circonstances sont à lui, bien-aimé. Nous dépendons de lui. Nous ne dépendons pas de nous, ni de nos problèmes, ni de nos programmes. Mais nous devons dépendre de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il s'attendait à recevoir quelque chose, bien-aimé.
Nous attendons à recevoir quelque chose de Dieu, mais avec quelle disposition de cœur? Les cœurs dehors ou les cœurs dedans? Dehors du temple, dehors de la présence de Dieu ou dans la présence de Dieu, bien-aimés. Beaucoup de gens prient, bien-aimés, mais en réalité, ils ne s'attendent pas à recevoir, au fait. Ils prient, mais ils disent, ben, je prie. Vous voyez comme les gens qui priaient pour Pierre. L'église, ils priaient pour Pierre. Pierre était arrêté. Pour que Pierre soit libéré, peut-être ils demandaient ça. Mais quand Pierre est venu, ils ont dit, quand la servante Rhoda est allée leur dire, c'est Pierre, c'est Pierre. Ah non, ça doit être son fantôme. Donc, on ne croit pas que Pierre peut sortir aujourd'hui. Ah non, c'est pas possible que Pierre sorte aujourd'hui. Vous voyez, combien de fois nous allons à Dieu, bien-aimé, nous lui demandons, mais nous attendons pas à ce qu'il nous donne ce que nous lui demandons. Ça, c'est la disposition de notre cœur. Nous demandons, nous prions pour quelque chose, nous annulons aussi la prière que nous faisons par l'attitude de notre cœur. Nous devons, bien aimé, avoir une attitude qui honore Dieu. Vous voyez, nous devons avoir une attitude qui glorifie le Seigneur. Nous devons avoir cette attitude-là. Alors, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Bien-aimés, lèvons-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois aussi ton miracle. Je l'ai dit au début, je l'ai dit et je suis sérieuse. Je l'ai dit de tout mon cœur parce que je crois. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut faire quelque chose dans un cœur. Le Seigneur veut faire quelque chose dans une vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai rien à vous donner. Ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, reçois tout simplement ton miracle. Là où tu es, reçois ta délivrance. Là où tu es, il y a une sœur qui nous suit. Elle est là, elle nous suit. Cette sœur-là, elle m'a appelé, c'était avant-hier. C'était avant-hier, elle va se souvenir. Elle m'a dit comment elle ne se sentait pas bien et tout. Nous avons dit qu'on va prier. Nous avons prié. Mais pendant la prière, je l'entendais là où elle était. Elle n'est pas en France avec moi. Elle faisait des bruits un peu bizarres là. Moi, je continuais la prière. Ça fait 2 jours passés. Je continuais la prière ou un jour même passé. Oui, un jour passé. Je continuais la prière. Et puis à un moment, j'ai dit Amen. Personne ne répondait Amen pour la 2e fois. Après, elle a répondu Amen. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle s'est retrouvée secouée. Elle a commencé à vomir. Elle était par terre. Elle vomissait des choses qui sortaient en elle. Elle dit, c'est la première fois qu'elle a vu ça. Je lui ai dit, c'est ta délivrance. Dieu t'a donné ta délivrance par le téléphone. Que Dieu soit glorifié. Elle a confessé ça aussi. Elle a dit, oui, sœur Micheline, c'est vraiment ma délivrance. Dieu m'a donné ma délivrance. Il est capable de faire. Je n'ai rien à te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance. Reçois ta guérison, quel que soit ce qui t'est dérangé, des années, tu as été dépendant de telle situation, de telle autre, quel que soit ce qui t'est dérangé, mais reçois ta délivrance. Bien-aimé, ce que tu dois faire toi, tu dois juste te débarrasser de cette infirmité, changer la disposition de ton cœur, dire, écoutez, maintenant, moi je dépends de Jésus-Christ, je veux que Jésus-Christ de Nazareth puisse se révéler dans ma vie. Donc reçois ce que Jésus-Christ veut te donner aujourd'hui. C'est ta délivrance, c'est ta guérison. Le Seigneur veut te la donner et il te la donne. Il suffit que tu dises, Seigneur, je reçois. Et regardez ce que ce monsieur a fait, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Les versets 7 et 8. 7 et 8. Et les prenant par la main, là c'est Pierre qui les prend par la main, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez, Pierre lui dit, il parle, la parole est prononcée. Pardon, je n'ai rien à te donner, nous n'avons rien à te donner. Oh Jésus, pardon. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Mais Pierre va aller toucher la personne. Pierre les touche. Pierre les tient par la main droite. Vous savez, bien-aimés, Dieu nous a envoyé sa parole et Dieu nous touche aussi par sa main droite. Par sa droite victorieuse, Dieu nous touche. Dieu te touche et veut te toucher par sa droite victorieuse. Il a parlé, il envoie sa parole et il nous touche.
C'est lui-même qui nous touche. Là où tu es, Dieu veut te toucher. Et Dieu va te toucher. Dieu te touche. Dieu touche ton cœur. Dieu touche, quelle que soit ton infirmité, Dieu te touche. Et il te dit tout simplement, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Maintenant, c'est l'acte. L'acte et la parole a été prononcée. Et Dieu qui est derrière sa parole, Jésus-Christ qui est derrière sa parole, il te tient. Il nous tient par sa main, par sa droite victorieuse. Alléluia. Et les prenant par la main droite. Pourquoi pas par la main gauche? Par la main droite. La droite victorieuse de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même nous tient par sa main droite. Il nous tient sa main droite et le fil levé. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer là où nous sommes. Combien de fois il nous parle? Combien de fois il vient nous secouer pour ne pas demeurer là où nous sommes? Mais le problème, c'est nous-mêmes. Combien de fois nous-mêmes, nous voulons demeurer là où nous sommes? Combien de fois nous-mêmes, nous ne voulons pas, au fait, quitter là où nous sommes? Pour combien de fois, bien-aimé? Le Seigneur dit, lève-toi. Il nous tient par sa main. Il te tient. Tu es longtemps resté dans la même situation. Le Seigneur te tient. Le Seigneur nous tient pour que nous puissions nous lever, pour que nous ne puissions pas demeurer là-bas, pour que nous ne puissions pas rester dans la même situation, bien-aimé. Le Seigneur nous tient. Et quand Pierre va tenir les messieurs par la main, les filles levées, les messieurs sautent d'un bond. Donc, lui aussi, il a eu sa part. Sa part, c'était de croire et de sauter. Et ces messieurs connaissaient Pierre et Jean. Peut-être qu'il a entendu parler d'eux. Mais lui, ce qu'il s'attendait, c'était qu'on lui donne le monde, parce qu'il était habitué à le monde. Mais ce que Dieu voyait pour lui, ce n'était pas le monde, c'était la délivrance totale et complète. C'était que lui ne reste plus en dehors de son plan, mais au contraire, qu'il entre dans le plan de Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu voit de toi et de moi, bien-aimé, ce n'est pas que nous puissions recevoir le matériel, mais que nous puissions entrer dans la dimension spirituelle où nous sommes avec lui, où nous marchons avec lui, où nous mangeons avec lui, où nous comprenons sa parole, où nous vivons sa parole, où nous allons, bien aimer, les servir sans nous attendre à recevoir quoi que ce soit. Vous voyez, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous voyez, bien aimé? Pour lui, c'était le matériel. Mais Dieu voyait autre chose. Ce que nous voyons pour nous-mêmes, des fois, ce n'est pas ce que Dieu voit pour nous. C'est pourquoi nous devons, la dernière fois, nous avions dit d'entrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Pour comprendre, Dieu se révèle à nous. Il va se révéler à nous. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il veut de chacun de nous, bien-aimés. Dieu nous révèle ce qu'il veut de nous. Il nous les montre, non? Dieu nous parle, non? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici, bien-aimés, c'est vrai. Mais les bien-aimés eux-mêmes les savent, ils me suivent. Il y a des choses qu'on a parlé, mais quand ils n'ont pas écouté, le Seigneur a montré vraiment que là, ma fille, ce n'est pas ça. Mais puis la personne est allée tomber. Vous voyez, bien-aimés, si nous n'écoutons pas le Seigneur, le plan de Dieu pour cet homme, ce n'était pas le matériel et puis c'est fini. Non. Le plan de Dieu pour cet homme, c'était la délivrance et entrer dans la présence de Dieu. Quand il s'est levé, Pierre l'a tenu, lui-même a sauté et la Bible nous dit, d'un saut il fut debout, il s'est mis à marcher, c'est lui qui a marché, ce n'est pas les autres qui les prenaient, qui les déposaient là-bas, qui sont venus l'aider, parce que les choses ont changé. Lui qui était infirme n'était plus infirme, il était délivré. Donc, il ne pouvait plus dépendre des gens qu'il amenait chaque matin ou tous les jours pour venir les déposer devant les temples. Non, 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 il ne pouvait plus mendier. Non, 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 il a retrouvé son identité, il a retrouvé sa valeur, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu pendant son infirmité, pendant toutes ces années de l'infirmité. Il avait perdu son identité, mais il a récupéré. Maintenant, c'est lui-même qui saute. Maintenant, c'est lui-même qui marche. Quand il marche, bien aimé, il entre lui-même. Il entre lui-même avec les apôtres. Il entre dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde les vit. Les gens qui l'avaient vu, les gens qui étaient déjà dans les temples, qui l'ont vu à la porte, ils ont vu la même personne entrer, louant Dieu, sautant, lui qui ne pouvait pas marcher, lui qui avait les deux pieds handicapés. Il était là, il louait Dieu. Bien aimé. Mais ça, il faut comprendre le plan de Dieu. Comment cet homme n'a pas douté quand Pierre lui a dit, lève-toi?
Il n'a pas douté, il a cru. Donc quelque part, bien, il demandait de l'argent parce qu'il ne pouvait pas travailler. Mais quelque part, je pense, quand il regardait ses pieds, il se disait, hey, si je pouvais marcher comme tel, si je pouvais marcher, si je pouvais marcher. Mais ce jour-là, le Seigneur a entendu sa prière. Vous savez, Dieu a exaucé même ceux qui n'ont rien demandé. La Bible dit, Dieu exauce même ceux qui lui ont rien demandé. Quand nous voyons l'histoire de cet homme, il n'a pas demandé à Pierre et Jean, non, délivrez-moi, guérissez-moi de mes pieds. Non, il n'a pas demandé la guérison de ses pieds. Lui, il voulait l'argent, l'aumône. Mais Dieu, qui sait tout de l'homme, Dieu lui donne ce que lui n'a pas demandé. Dieu lui donne une nouvelle vie. Dieu lui donne la nouvelle naissance. Dieu l'amène à comprendre que ce qui était important, c'était la nouvelle naissance. Ce qui était important, c'était la délivrance de son infirmité. Oui, Jésus-Christ veut te délivrer aujourd'hui de cette infirmité de ta bouche, de cette infirmité de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains, de tes pieds, de cette infirmité de ton corps. Ton corps n'est pas à vendre. Non, ce n'est pas à vendre. Ton corps n'est pas à vendre. Même quand tu t'habilles, habille-toi bien. Ne laisse pas toutes les parties du corps dehors. Tu n'es pas à vendre. Mais tu y es pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé. Alléluia. La main de Dieu est là. Dieu te tient pour t'élever. Mais tu as ta part. Nous avons notre part. Nous devons accepter et nous lever. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Alléluia. Regardez ce monsieur qui est maintenant dans le repos. Regardez ce monsieur qui est dans la joie. Regardez ce monsieur qui est aujourd'hui louant Dieu et en train. Des fois, comme il restait à la porte, peut-être qu'il entendait la parole, s'il y avait des baffles comme aujourd'hui, ou si la personne parlait fort. Mais si la personne ne parlait pas fort, il entendait peut-être Amen, ou les gens qui applaudissaient la parole de Dieu. Mais il se disait, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais pas. À moins que quelqu'un sorte pour lui dire après, voilà comment on a prêché, voilà comment c'est qui s'est dit. Mais là maintenant, c'est lui-même qui est dedans. Alléluia, alléluia. Quelle grâce, quelle gloire. C'est lui-même qui est dedans. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne reste plus à la porte, bien-aimé, parce que Dieu a en réserve pour toi de bonnes choses. C'est l'abondance. Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons des mendiants, mais Jésus-Christ veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans les temples bien-aimés. Entre. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi devant notre Dieu. Il y a une place. Et saute de joie devant notre Dieu. Sois dans la joie. Ne viens pas dans la présence de Dieu et tu traînes avec toi toutes tes infirmités. Non, c'est pas possible. Ça ne va pas entrer dans la présence de Dieu. Laisse ton infirmité parce que Jésus-Christ a porté ton infirmité à la croix de Golgotha. À la croix, Jésus-Christ a porté ces infirmités-là qui nous empêchaient d'entrer dans sa présence, qui nous empêchaient d'entrer dans les temples pour les louer, pour les glorifier. Maintenant, entrons libres, délivrés. Alléluia, alléluia. Et nous croyons que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous les croyons. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. J'ai écrit un dernier passage dans Matthieu 6, 8, la Bible nous dit, Matthieu au chapitre 6, j'ai mis à lire, 6 au verset 8, la Bible nous dit, Matthieu 6, c'est là-bas, et 8 est là. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandez. Ne ressemblez pas à ceux qui passent leur temps à réfléchir. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer les frais scolaires pour mes enfants? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et tu vas te faire du mal. Tu vas te détruire. Tu vas te tuer. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir dans cette infirmité. Mais non, ne les ressemblez
pas. Parce que votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui disiez. Avant, cet homme n'a pas prié. Il n'a pas dit, sauvez-moi, délivrez-moi de mes pieds, je vais juste marcher, Non, 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 non. Mais Dieu connaissait son besoin, les besoins cachés, profonds, ce qu'il voulait peut-être sans l'exprimer. Jésus-Christ est venu intervenir comme ce soir. Jésus-Christ vient pour intervenir dans ta vie, pour intervenir. Nous allons prier, bien-aimés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. La prière, qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Tu vas demander à Dieu d'abord pardon. Pardon pourquoi? Pour toute infirmité, que ce soit au niveau des paroles, des yeux, de la bouche et tout ça, toute infirmité dans ta vie, bien-aimé. Tu vas demander pardon, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Et après, je vais dire, nous allons dire, Éternel, devant toi, je saute de joie parce que je suis dans le temple. Je refuse de rester dehors du temple. Moi, je vais être dans ta présence pour écouter ta voix, pour vivre ta vie, pour aller plus loin avec toi, Seigneur Dieu de gloire. Voilà ce que moi, je veux dans ma vie. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, alléluia, alléluia. Que chacun prenne ce moment de prière, que chacun prie, bien-aimé. La prière, ce n'est pas la longueur. La prière, c'est la sincérité, c'est les paroles que tu dis à Dieu. Éternel Dieu de gloire, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu veux faire de grandes choses. Tu veux libérer. Tu veux, Seigneur Dieu de gloire, libérer une personne de son infirmité. Cette infirmité qui l'empêche de pouvoir s'approcher de toi. Oh Éternel, tu connais tout un chacun de nous, tel que nous sommes là. Quelle est l'infirmité dans laquelle chacun peut se trouver? Au niveau des yeux, des oreilles, de la bouche, des mains, des pieds, Éternel Dieu de gloire, du corps, l'intérieur comme l'extérieur. Oh Éternel, pardonne-nous pour toutes ces infirmités. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons entretenu une infirmité à nous. Ces péchés, Seigneur Dieu de gloire, que nous n'avons pas abandonnés. Ces péchés, Éternel Dieu d'amour, parce que la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avons péché, nous avons été privés de ta gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne, pardonne, pardonne papa, pardonne à tout un chacun. Pardonne aussi aux membres de nos familles. Pardonne Seigneur Dieu de gloire, pardonne notre Père. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire au Seigneur maintenant, Éternel Dieu de gloire, parce que tu es celui qui m'a pardonné. Tu es celui qui me pardonne, Éternel Dieu de gloire. Tu m'as pardonné. Merci pour le pardon que tu m'as accordé. Maintenant, Seigneur, vois ma main, vois-moi, Seigneur. Je tends mes mains vers toi pour que toi, tu me touches. Touche-moi, Seigneur, élève-moi, Éternel. De même que Pierre a tenu ses frères dans la Bible par la main droite et il a levé. Et moi, je vais sauter de joie. Je vais entrer dans ta présence. Je vais goûter, Seigneur, que les choses changent dans ma vie. Éternel Dieu de gloire, je tends mes mains vers toi, Éternel Dieu puissant, parce que je sais que c'est toi qui me touches. Oui, tu me touches. Oui, tu touches quelqu'un. Tu touches quelqu'un. Oui, tu touches, Éternel Dieu de gloire. Oui, tu touches, Éternel Dieu tout-puissant. Tu touches, Seigneur. Oh mon Dieu, laisse que tout un chacun prenne la décision de se mettre debout, de ne plus s'asseoir, Seigneur, dans ces infirmités qui nous empêchaient ta présence, qui nous bloquaient devant toi, Éternel. Nous voulons nous lever. Nous nous levons avec toi, oh Éternel, et nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ton plan merveilleux pour nos vies. Alléluia, alléluia. Que ma vie change, que la vie change, que la vie change, que la vie change, que quelqu'un qui ne dormait pas aujourd'hui même puisse retrouver le sommeil, que quelqu'un, Seigneur, qui était menacé par les maris de nuit, aujourd'hui même, Éternel, que ces maris de nuit prennent fuite au nom de Jésus, que quelqu'un même qui passait tout son temps par des soucis, à cause de la déception, tu as été déçu, à cause de cette déception, tu n'arrives pas à oublier, tu es toujours dans des soucis. Mais aujourd'hui, maintenant même, le Seigneur balaye ses soucis. Le Seigneur balaye ses soucis. Et le Seigneur te demande juste que tu lui fasses confiance. Fais-lui confiance. Il est en train de balayer ses soucis. Il balaye ses déceptions. Pardonne à la personne qui t'a déçu. Pardonne. Tu as du mal à oublier. Tu as du mal à pardonner. Mais pardonne. Mais oublie. La force te viendra de Dieu. Il te donne sa force parce qu'il veut que tu produises beaucoup de fruits. Il veut que tu vives dans l'abondance. Non, ne reste pas dans les miettes. Ne reste pas dans les miettes. Ne reste pas dans les miettes. Non. Et toi-même, tu le dis même. Tu dis, voilà, moi, je vis que dans les miettes. Je ne vois pas l'abondance dans ma vie. Mais le Seigneur te dit, ne reste pas dans les miettes. Parce qu'il te donne l'abondance. Ouvre juste les bras. Reçois l'abondance
l'abondance que Dieu te donne, l'abondance dans ta vie spirituelle, morale et même matérielle, le Seigneur donne tout. C'est le spirituel qui engendre le matériel. Reçois cette abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie spirituelle change. Que ta vie de prière change. Ne sois plus quelqu'un qui a une vie de prière de bonjour et au revoir. Non, fini la vie de prière de bonjour et au revoir. Aujourd'hui, tu passeras du temps devant le Seigneur. Aujourd'hui, tu chercheras sa face. Aujourd'hui, tu ne comprendras même pas. Tu diras non, je n'ai jamais passé autant d'heures devant le Seigneur, autant de minutes devant le Seigneur. Mais parce que le Seigneur veut que tu puisses passer du temps devant lui, parce qu'il a quelque chose à te dire, parce qu'il veut te parler, parce qu'il a des instructions à te donner. Les instructions du Seigneur, il te les donne et tu sauteras de joie et tu glorifieras son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu visites. Le Seigneur visite. Le Seigneur visite, bien-aimé. Le Seigneur visite. Oui, le Seigneur visite parce qu'il touche, parce qu'il est en train de relever. Il est en train de relever. Et sa main puissante est là. Il est en train de relever. Oui, je vous l'ai dit. C'est vrai, bien-aimé. Le Seigneur est en train de visiter. C'est le jour. C'est le jour où tout change. C'est le jour où beaucoup de choses changeront. Ne doute pas. Quand le Seigneur t'a touché, bien-aimé, quand le Seigneur t'a touché, tu peux m'écrire sur Messenger. Je peux même faire les lives avec toi et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Nous voulons que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à cause de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, ce soir, toi-même, avant de dormir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu me l'as dit par ta servante. Aujourd'hui, c'est le jour où les choses changent dans ma vie. Merci, parce que cette chose qui est beaucoup restée collé ou bloqué dans ma vie changera. Tu fais tomber les murailles de Jéricho. Les ennemis de ma vie, Seigneur, tu les disperses. Tu les disperses. Tu les disperses. Et c'est toi qui règnes. Jésus-Christ, c'est toi qui règnes. Jésus-Christ, c'est toi qui règnes. Jésus-Christ, c'est toi qui règnes. Oui, c'est toi qui règnes, Jésus. C'est toi qui règnes, Jésus. Jésus-Christ, merci. Parce que tu règnes, Seigneur. Parce que tu règnes éternel. Parce que c'est toi qui règnes. Alléluia. 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 Tu délivres quelqu'un qui était enchaîné. Quelqu'un qui était enchaîné. Quelqu'un qui est enchaîné et le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. De toutes les façons, tu vivras cette délivrance. Tu vivras cette libération. Tu les vivras. Tu vivras cette libération parce que le Seigneur te délivre. Le Seigneur coupe les chaînes. Il coupe les chaînes. Il coupe les chaînes. Il coupe les chaînes. Il coupe les chaînes parce que le Seigneur ne veut pas te voir dans la servitude. Parce que tu es dans la servitude. Et le Seigneur te délivre de la servitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui touches, Seigneur, tu touches un cœur, tu touches une vie, tu touches, Seigneur Dieu de gloire. Tu restaures les mariages, tu restaures les mariages, tu restaures, Seigneur, tu restaures éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Merci le Dieu souverain et puissant. Alléluia. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur restaure un cœur. Le Seigneur restaure un mariage. Le Seigneur restaure un mariage. Le Seigneur restaure un mariage. Le Seigneur restaure un mariage qui était au bout. Il y avait chaque fois des disputes, chaque fois des disputes. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il restaure ton mariage. Il les restaure au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur touche quelqu'un. Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit parce qu'il est Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ces genoux que tu guéris. Pour ces genoux que tu guéris. Pour ces genoux que tu guéris Seigneur. Merci pour ta guérison éternelle. Merci pour ta guérison mon Dieu. Merci pour ta guérison éternelle Dieu d'amour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu d'amour. Merci le roi des gloires. Merci Jésus-Christ parce que tu es Dieu. Merci le Dieu d'amour parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, c'est comme ça que le Seigneur a voulu. C'est comme ça que le Seigneur a voulu. Tu sais, je sens dans mon cœur, il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans son travail. Tu te sens dénigré par les autres dans ton travail. Mais le Seigneur va renverser la situation. C'est pas que toi, tu vas te moquer de ces gens-là, mais tu vas voir comment Dieu va fermer la bouche. Les mêmes personnes qui t'ont injurié hier, les mêmes personnes vont t'admirer. Les mêmes personnes s'approcheront. Mais toi, tu as ta part. Ne reste pas dans cette infirmité de haine. La haine, c'est une infirmité.
Ne dis pas l'autre fois, vous êtes moqué de moi. Mais au contraire, reçois ces gens-là parce qu'ils seront sincères. Parce que Dieu a parlé dans leur cœur. Parce que Dieu a touché leur cœur. Parce que Dieu lui-même est intervenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est un jour où tout change, bien-aimé. Demain, à ton travail, tu verras les changements. Tu verras, tu vivras une journée que tu n'as jamais vécue dans ton travail. Et tu sauras que le Dieu d'Israël ne ment pas. Le Dieu d'Israël est celui qui change la situation d'une vie, la situation d'un cœur, la situation de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci encore éternel. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Dieu d'amour. Alléluia. Soyez richement bénis. Excellente soirée à tout un chacun, bien-aimé, dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Soyez vraiment bénis, hein, richement bénis. C'est vrai que vous êtes nombreux. Il y a des noms, certains noms que je ne vais pas voir. J'ai vu les serviteurs de Dieu. Soyez bénis, vraiment les serviteurs de Dieu. Les servants de Dieu aussi, je vous ai vu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimés, ce soir, continuez cette prière que nous avons commencée. C'est le jour où tout va changer. C'est le jour où je ne serai plus esclave des médicaments. Je ne serai plus esclave des cachets. Matin, midi, soir. Je ne serai plus esclave, peut-être des piqûres, peut-être de ceci ou de cela, de dénigrement. Je ne serai plus esclave. Parce que Jésus-Christ est venu lui-même vers moi. Il est venu se présenter à moi. Et Jésus-Christ m'a tenu par sa droite victorieuse. Alléluia. Personne ne le fera asseoir et personne ne me fera asseoir. Parce que c'est Jésus-Christ qui a ma vie, que c'est Jésus-Christ qui me fait lever. Et je me lève. Et je saute de joie. Et je marche, je me lève, je marche, je saute de joie. J'entre dans sa présence dans la joie. Amen, amen. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Si Dieu le permet, nous allons continuer dans la même lignée au fait de la prière. Amen. Demain, c'est le jour Père. Alors, par la grâce de Dieu, nous serons là à 6 heures plutôt que 5h30. Pardon, parce que aujourd'hui, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Je me sens un peu fatiguée. Et vous savez, c'est le corps hein, quand on travaille un peu. Mais je pense à 6 heures par la grâce de Dieu. Je vais mettre mon réveil et le Seigneur nous aidera. Soyons là, bien-aimés. Nous allons passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Le Seigneur va encore nous visiter. Amen. Il nous visite déjà cette nuit. Mais ne doutez pas, s'il faut que je vous laisse vraiment pour témoigner, je le ferai, bien-aimé. Je le ferai pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez richement bénis. Bonne soirée. Vraiment, Dieu vous a vu tout un chacun. Soyez bénis parce qu'on a vraiment beaucoup. Je suis allé plus d'une heure, je ne sais plus combien. Vraiment, le temps de donner encore les noms. Mais soyez richement bénis. Amen. Je reçois aussi toutes vos bénédictions. Amen. Soyez bénis. Au revoir, bien-aimés. Hein? Au revoir.